Salut les amis, donc je m'appelle Benjamin Hein, je suis un artiste multidisciplinaire et je voudrais vous montrer comment je retouche quelques-unes de mes photos de A à Z. Donc il s'agit ici d'un shooting que j'ai fait pour des amis qui célèbrent leur amour et la grossesse de la femme dans le couple qui s'appelle Joujou et qui est magnifique. Alors, il s'agit donc d'un shooting de Joujou et James et je voudrais commencer par retoucher cette photo. Donc, ce sont des fichiers CR2 RAW. Je vais l'ouvrir dans mon Photoshop. Ça, c'est une photo précédente que je viens de retoucher. Donc voilà, ici je me retrouve dans mon interface de gestion de fichiers RAW. Donc c'est une photo que j'ai prise avec un Canon 5D, dans ce cas-là, Mark II. Et donc ici on voit que la photo est d'assez bonne qualité. Si je zoome dedans à 100%, je check toujours, je fais toujours un check de la qualité. Ici c'est le cas, c'est le top. Avec un beau coucher de soleil. Il y a quand même des éléments qui me dérangent. Ici, notamment, il y a dans une silhouette de je ne sais pas quoi qui me dérange. Ici, les cheveux de la modèle sont perturbés par un buisson en arrière-plan. Tout ça, ça peut être retouché en post-production. Mais d'abord, je vais faire une retouche, disons, générale pour les couleurs, la matière, etc. Parfois, je retouche, je mets plusieurs photos et plusieurs expositions l'une sur l'autre, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. J'ai assez de matière dans les blancs, assez de matière dans les noirs, bien qu'il y ait beaucoup de... C'est en contre-jour, donc les noirs sont assez forts, mais ça donnera un chouette effet de silhouette euh, par rapport à ce que je veux exprimer dans cette photo. Donc je commence avec les outils de base de gestion de photos, donc dans l'interface RAW ici sur Photoshop CS6. Alors je check un peu la balance des blancs. Ici, j'aime bien garder le rouge du coucher de soleil, donc je ne vais pas aller trop dans les froids, bien que je vais essayer un compromis entre la balance des blancs, la teinte, donc ça me permet d'aller dans une gamme de couleurs ou une autre. Vous voyez un petit peu la différence. Vous pouvez choisir un petit peu, j'aime bien ce ton de bleu là. L'exposition, j'aime pas trop y toucher parce qu'on perd de la matière dans les blancs. Donc je vais la laisser à 0 ici. Pour moi, c'est un paramètre qui doit se régler en cliquant sur l'appareil photo. Alors les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs, j'aime bien monter ici dans les noirs parce que là on récupère un tas de matière et c'est assez sympa. Après il faut faire attention que ça ne pixelise pas et qu'on n'ait pas de grains, surtout quand on part d'une photo assez foncée comme ça, donc je check toujours en zoomant. Ici ce n'est pas encore trop le cas, mais je voudrais garder cet aspect silhouette contre jour, donc je ne vais pas trop monter dans la matière des noirs. Je regarde un peu ce que ça donne en noir complet, c'est assez sympa aussi avec le visage comme ça. Mais je vais ici essayer de trouver un compromis. Check. Voilà, un tout petit peu juste. Je vais surtout jouer au niveau des couleurs, de la saturation. Donc la saturation, je vais essayer de la monter un petit peu, mais pas trop pour que ça reste naturel. La vibrance aussi. Voilà, on récupère les bleus. Je vais diminuer les blancs pour récupérer de la matière, ça c'est très chouette. Vous voyez directement, on récupère le beau coucher de soleil qui est flou, mais qui reste très sympa. Donc là, on a pas mal déjà d'intensité qui se met en pas grand chose de retouche. Clarity, ça donne de la texture, c'est pas mal, mais ça fait vite un petit peu over too much, quoi. Donc il ne faut pas abuser de cet outil. Ça peut être sympa pour certains types de photos. À contresens, si on va dans l'effet opposé de Clarity, évidemment ça radoucit les textures énormément, mais on perd de l'information et donc dans l'autre sens, si on le fait trop fort, c'est pas très beau non plus. Ici, je check un petit peu ce qui rend le mieux. J'aime pas trop la Clarity ici, de trop on perd vraiment. J'aime assez bien l'effet de douceur, mais également quand je retouche mes photos, souvent je mets le thumbnail assez petit parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble et si je suis en plein zoom, je suis focalisé sur des détails et ça ne me permet pas d'avoir une vue d'ensemble de la photo. J'aime bien donc éditer, voir vraiment en minuscule,
Mais bon, pour vous, je vais l'augmenter un petit peu. Ici, je regarde juste l'effet général avec la clarity. Je vais le laisser en mode, on va dire, en mode médium. Ici, la vibrance, elle est vraiment sympa quand on l'augmente à 100%. Les bleus et les tons chauds remontent vraiment fort. Donc ça, je vais augmenter. Ici, les blacks, j'hésite encore, les tons noirs, j'hésite encore un petit peu à les reprendre ou à laisser la silhouette vraiment fort comme ça. Je pense qu'il faut trouver un compromis. C'est quand même bien de les remonter un petit peu. Alors, contraste, je touche rarement à ça parce qu'on perd de la matière, énormément de matière quand on utilise les contrastes. Et ici, il reste encore les ombres. Mais là, je n'aime pas trop toucher à ombre et blanc. Donc, je vais le laisser en médium aussi. Je fais un petit check de ma teinte. J'aime bien que le bleu aille un peu dans les tons verts, comme ça, mais pas de trop. La température, je regarde ici. Non, là, c'est un bon compromis. On a des bons bleus et des bonnes couleurs froides, des bonnes couleurs chaudes. Ici, le deuxième outil, en anglais, Tone Curve, c'est pour gérer les tons très clairs, foncés et très foncés de l'image. Mais du coup, en réglant les paramètres ici, c'est quasiment la même chose. Donc ça, j'y touche rarement. Juste pour faire des petites corrections supplémentaires. Je ne veux pas perdre de la qualité dans la peau. Donc je fais toujours des checks en zoomant ici. Le visage de James, il est très bien, je trouve. Mais j'aime pas qu'on voit les détails de la chemise, du corps et tout, donc je vais essayer de garder la photo très sombre comme ça. J'aime bien garder du mystère pour cette photo. Je fais quand même des petits checks au niveau du ciel ici. J'aime aussi l'effet comme ça, hein, je dois avouer. Un petit peu mystérieux comme ça, en baissant encore de la matière. Donc je regarde un petit peu, je vais sans doute faire une retouche après au niveau des silhouettes. Alors, voilà, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'aime bien ici. Éclairer un petit peu le ciel, ça peut être sympa, parce qu'il était assez foncé, mine de rien. Je regarde un petit peu pour donner plus de peps au ciel là derrière. Un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, ça c'est pas mal. Je fais des tests ici. Mais bon, ça, je pense que je vais retoucher dans Photoshop après. Plutôt que de retoucher de manière générale, je vais aller retoucher des petites zones par-ci par-là pour avoir un truc vraiment customisé. Alors ici, c'est la netteté. On peut augmenter la netteté. Ici, en augmentant la netteté, je risque d'augmenter le grain aussi. Donc, je vais laisser comme ça. La netteté est très bien, je trouve, sur cette photo-là. Évidemment, il faut zoomer à 100% pour voir le résultat. Donc ici, si je zoome, hop, et que j'augmente la netteté par exemple sur les visages, vous voyez tout de suite que c'est plus net, mais du coup le grain augmente. Alors après il y a des paramètres de radius en anglais, masking, etc. qui permettent de diminuer le grain, mais ici c'est pas un aspect fondamental dans cette photo. Alors ça c'est un outil très intéressant aussi, l'outil des couleurs dans la gestion des photos. RAW sur Photoshop, on peut aller vraiment cibler chaque couleur, on peut cibler la luminosité de chaque couleur et alors la teinte de chaque couleur. Donc on peut rendre un rouge donc là je suis dans la saturation, je vais aller dans la teinte. Par exemple l'orange, là au milieu du coucher de soleil, je peux le rendre vraiment plus vers les jaunes ou plus vers les rouges. Et la qualité est quand même bien au niveau de la texture de l'image et du grain, préservée contrairement à certaines applications sur smartphone qui, quand on fait ce genre de retouche, détruisent vraiment la qualité de l'image. Donc ici, là par exemple, les tons rouge, ça donne un petit effet très sympa, je trouve. On a un ton qui devient vraiment rouge. Et le petit rouge qui se trouve ici, soit je peux... attendez, je reviens en mode un petit peu plus petit. Soit je peux le laisser comme ça, soit je peux le rendre plus jaune, soit je peux le rendre plus rouge. Du coup, moi j'aime bien ce ton rouge pour aller vraiment du bleu au rouge, donc je vais le rendre plus rouge. Le orange, je vais pas trop le mettre dans le rouge ni dans le jaune, il est très bien comme ça, c'est un bon compromis. Le orange clair, je peux aller le transformer en pur orange ou lui donner une teinte un peu verdâtre, mais même chose, j'aime bien son teint comme ça, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus jaune. Les verts, il n'y en a pas tellement dans cette image, je vais pas y toucher, est-ce que j'ai peur de dégrader l'image.
les bleus ici, vous voyez, je peux transformer le bleu dans un bleu plus intense ou un bleu un petit peu plus clair. Mais ici, j'aime bien le bleu tel qu'il est là. Les bleus qui vont vers le mauve, je peux également les modifier, mais j'aime bien ce bleu là. Je vais aller par contre modifier la saturation après. Voilà, ici je check les magentas, mais il n'y en a pas tellement dans l'image, donc je laisse comme ça. Voilà, de nouveau, il ne faut pas faire des retouches extrêmes, c'est vraiment par petites doses. Après, je vous montrerai le avant-après pour que vous voyez toutes les modifications. Donc ici, on est dans la saturation. Donc je peux, par exemple, augmenter encore la saturation du orange, du rouge. Bon, ils sont déjà très forts, donc évidemment, on ne voit pas trop la différence. Mais je vais laisser cette saturation comme ça, elle me plaît bien. Peut-être augmenter un petit peu les verts. J'hésite. Je regarde avec une vue d'ensemble. Peut-être tout petit peu les verts. Ici, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, au niveau des bleus, ici, vu qu'on est en contre-jour et que c'est dans l'ombre, c'est pas censé être aussi saturé. Donc je vais aller voir ce que ça donne en diminuant la saturation des bleus. J'hésite un peu, mais du coup, évidemment, si je baisse la saturation du bleu dans la chemise, ça va me baisser la saturation du bleu dans le ciel. Donc là, c'est peut-être des retouches que je vais aller faire en ciblage par zone dans Photoshop après, pas via l'outil RAW, donc, qui retouche toute l'image dans son ensemble, mais vraiment sur morceau par morceau, zone par zone dans Photoshop, après de manière chirurgicale, parce que je pense que c'est un petit peu trop saturé au niveau des chemises, mais ça, je vais les faire après. Après, ce sont des outils, si ça je suis pas trop fan, ça modifie toute la teinte de l'image. Et alors ici, ça permet de transformer, de faire des modifications, comment dire, simuler du fisheye et des choses comme ça, simuler des perspectives. Mais voilà, je suis pas fan non plus de cet outil-là. Et ici, c'est pour modifier le grain. Et alors ici, encore un outil sympa, c'est la vignette autour. Ça peut être très sympa quand on veut faire, mais même chose, pas de manière extrême, mais un tout petit effet de vignettage. Mais dans ce cas-là, j'aime bien les couleurs, donc je pense que je vais pas faire de vignette. Voilà, mon image RAW est retouchée. Je vais aller l'ouvrir dans Photoshop et maintenant je vais l'éditer et puis la sauver en TIFF ou en JPEG. En TIFF, ça me permet de garder tous les détails de l'image sans modifier un chouïa de l'image. Je vais déjà le sauver comme ça. Je vais aller dans voilà, hop, je la sauve en TIFF, comme ça il n'y a pas de perte de qualité. Voilà. Et alors je vais rouvrir l'image originale pour vous montrer le avant-après. Voilà, vous allez voir que c'est assez radical. Donc ça c'était mon fichier tel qu'il était dans mon appareil photo, mais du coup il ne s'ouvre pas parce qu'il est déjà ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer ici et je vais aller les ouvrir vu que je viens de le sauver en TIFF. Je vais checker qu'il est bien sauvé. Voilà, il est là. Donc du coup, je vais le fermer ici. Ok. Je vais rouvrir le fichier ici, original. Et comme ça, je vais vous montrer les différences. Donc là, évidemment, il a re-sauvé tous les edits que j'ai fait avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à 0. Alors, pour faire ça, Daylight, check. Je fais pas ça souvent, donc du coup, je vais vite le refaire manuellement. Hop, je remets ça à 0. Je remets ça à 0. Contraste, check. Voilà, on avait quelque chose dans ce goût-là. Là, je remets ça à 0 aussi. Check. Voilà. Check. Voilà, plus ou moins. Open image. Donc ça, c'était la photo originale. Je vais réouvrir celle que j'avais éditée. Comme ça, vous voyez la différence au fur et à mesure. Hop. Ouvrir avec Adobe Photoshop CS6. Donc voilà.
là j'ai mon fichier, je vais aller le mettre par-dessus, comme ça on voit directement les changements. Donc c'est déjà pas mal, juste avec la gestion RAW. Et là j'ai été lentement pour vous montrer toutes les fonctionnalités, mais j'aurais vraiment pu faire ça en 2 minutes, en 5 minutes. Maintenant je vais aller faire des petites retouches chirurgicales. Donc là on avait une photo RAW vraiment un peu basique. Là on a déjà une photo qui commence à être sympa au niveau des couleurs, de la texture et de la matière. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Ici, il y a pas mal de choses qui me dérangent, comme je disais tout à l'heure, ce truc-là. Pas énormément de choses, mais des petites choses qui pourront faire que la photo est plus sympa. Alors là, je vais aller utiliser l'outil tampon dans Photoshop, raccourci clavier S. Je vais prendre une zone d'image qui est propre et je vais aller effacer au fur et à mesure. Je vais créer d'abord un layer, voilà, hop. Et puis je vais aller effacer l'image au fur et à mesure, le morceau qui m'ennuie, en faisant de manière subtile pour qu'on ne le voit pas évidemment. Donc après ça demande un petit peu de chipotage, mais voilà en gros, check. Après je peux aussi dessiner, donc là je suis toujours avec l'outil tampon, hop hop hop, voilà, c'est un petit peu trop clair. Après il y a des zones, je vais utiliser, voilà, pour vraiment redessiner l'horizon de manière floue. J'ai utilisé un tampon avec un pinceau flou. Ici, vous voyez, ça c'est net, ça c'est flou. Donc voilà, c'est pas parfait. Donc je vais aller utiliser l'outil pinceau. Je prends l'outil pipette pour sélectionner 2 couleurs que je veux et je vais aller peindre dessus un petit peu pour l'éclairer. Hop, je modifie un petit peu l'opacité. Voilà, en fonction, check. Il faut que ça passe inaperçu. Je redessine un petit peu les contours des nuages de manière subtile. Voilà, hop, je vais vous montrer l'avant-après. Ça, c'est pas trop mal, je trouve. Hop, hop, hop. Et alors, qu'est-ce que ça donne avec 100? Je recule, vous voyez, c'est déjà un truc qui dérange en moins. Et le ciel derrière, il passe bien inaperçu. On ne remarque rien, juste un petit truc ici. Je vais aller l'éclaircir, voilà. Je peins directement dessus, là, en fait. J'ai avec l'outil pinceau, un outil flou. Donc, vous voyez que si je zoome, on n'a pas perdu trop de matière, c'est nickel, ça me plaît. Voilà. Ce que je fais aussi parfois au niveau des couleurs, je fais un petit image couleur automatique pour voir. Non, d'abord je vais fusionner le petit calque que je viens de mettre, sinon il va me faire la modif que sur ce calque. Donc ajustement, auto couleur pour voir un petit peu ce que la balance des blancs automatiques donne. Et là c'est vraiment pourri, donc je vais pas du tout utiliser ça. J'aime bien mon traitement d'image personnalisé. Alors ici, comme je disais tout à l'heure, dans les cheveux, on a l'impression qu'elle a un champignon qui lui pousse dans les cheveux derrière. Ça me plaît pas du tout. Donc je vais aller faire une modif à ce niveau-là. Je vais juste d'abord sauver l'image. Hop, je la sauve en Photoshop pour garder tous mes layers actifs. Mes layers, donc ce sont mes couches de travail. Pour le moment, il n'y en a que 2. C'est la photo retouchée et la photo originale. Alors même chose que tout à l'heure, pour cette partie-là, je vais prendre l'outil tampon, un flou d'abord, que je vais après rendre net si nécessaire. Je crée un calque juste pour cette petite modif. Et hop, je vais aller faire la continuité de mon coucher de soleil. Donc je vais prendre ici, à côté de là où je veux modifier. Et puis je vais aller prendre mon outil tampon. Ici, c'est délicat parce qu'on a du flou derrière et on a du super net avec les petits cheveux qui passent devant. Donc là, il va falloir faire quelques petites modifs, manipulations chirurgicales pour rattraper ça. Donc là, ici, je garde vraiment l'horizontalité du coucher de soleil, des nuages avec l'outil tampon flou ici que je garde. Je passe devant les cheveux, j'irai l'effacer après. Donc là, vous voyez, hop, c'est ce que je viens de faire. Mais je vais aller régler ça directement. Ici, il y a un autre truc qui me dérange, ça va être un peu plus délicat à retoucher, mais c'est jouable. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais voir ici, il y a le buisson en fait qui s'arrête, mais je vais voir un petit peu comment je peux. Je vais refaire passer le paysage derrière la bûche. Logiquement, on a la bûche qui est là et on devrait avoir des petits arbres ou des paysages. Donc, je vais faire comme s'il y avait des arbres ici qui passaient là. Voilà. Un autre ici, à peu près. J'essaie de retrouver. Voilà. La même prairie derrière, un petit arbre qui passe derrière. Donc il faut vraiment être logique dans la manière de toucher. On voit les lignes, il faut garder la même horizontalité. Et maintenant, je vais réeffacer pour qu'on voit ses cheveux exactement là où ils doivent être.
Donc je regarde un petit peu où ça en était avant. Là, il y a une grosse mèche. Alors, je vais prendre un outil flou quand même, parce que si je prends 100% net, ça va être trop net par rapport au reste, donc il faut rester naturel. Et je vais aller gommer ici vraiment les cheveux tels qu'ils passent dans l'image, mais je reviens derrière pour voir où passent les cheveux exactement. Voilà, check, je prends un outil un petit peu plus petit et je vais vraiment venir dessiner les cheveux. Vous voyez, là je suis flou et ça a l'air quand même super net. Donc si j'avais pris l'outil pinceau, enfin là je suis en gomme évidemment, mais l'outil gomme, je suis flou, mais si j'avais pris net, ce serait vraiment beaucoup trop net. C'est chiant à rattraper après. Donc voilà, hop, j'efface au fur et à mesure les cheveux et je vais... Là je suis en opacité à 100%, mais je vais diminuer un tout petit peu l'opacité pour que ça fasse plus naturel et dessiner les cheveux. Donc j'y vais, quoi. Voilà. Là on voit que c'est assez foncé. Donc maintenant je vais diminuer l'opacité. Hop, et je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on voit des petites lignes, je sais pas si vous les voyez. Hop, discrètement comme ça, pour ressembler à ce qui est dessiné là, vous voyez. Donc je fais des cheveux, il faut que ce soit naturel, quoi. Voilà, je devrais même peut-être idéalement prendre l'outil pinceau, parce que les cheveux sont légèrement colorés. Ah, là j'ai mis un morceau de soleil quand j'ai utilisé l'outil tampon, je vais l'effacer de suite, voilà, check. Donc là on est à 200% dans l'image, donc évidemment on voit le grain. Voilà, check, check, check. Si on efface un petit peu, on regarde ce que ça donne, c'est pas mal. Il faut laisser un tout petit peu passer la lumière, passer au travers. Juste là, il y a un petit truc qui me déplaît. Je regarde ce que ça donne, comme ça. Non, ça passe. Voilà, et on va mettre quelques petits cheveux un petit peu plus présents. Voilà, je suis à 1 pixel, c'est un peu petit. Voilà. Hop. J'essaye vraiment de redessiner. Et je vais aller même utiliser l'outil pinceau. Donc de nouveau, je vais prendre l'outil pipette. Hop, prendre un cheveu. Parce que comme le coucher de soleil est derrière ses cheveux, ils ont une teinte un peu rose-brune. C'est l'effet de la lumière. Donc là, je suis avec l'outil pinceau. Je vais aller encore redessiner quelques cheveux. Toujours flou parce que... Et je vais augmenter l'opacité parce que là, on voit plus rien. Donc là, c'est un peu trop rouge. Là, c'est la bonne couleur. Et même chose, je vais dessiner un petit peu les cheveux comme ça qui passent devant. Voilà. Là, je vais reprendre le noir parce que le soleil n'est plus derrière. Voilà. Je prends un petit peu de recul pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Il faut que ça reste... Ah, je l'ai bougé sans faire... J'ai bougé le calque, voilà. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Alors ici, il y a une zone qui me dérange aussi. Je vais sauver un petit coup au cas où. Check. Document. Photoshop. Ok. Ok. Remplacer. Alors, avant d'aller retoucher cette zone-là, je vais ici, James, c'est un superbe modèle, mais je vais aller corriger quelques petits défauts qui me dérangent. Donc je fusionne mes calques ici, que je viens de modifier. Je vais dessiner un petit rectangle ici, copier-coller. Hop, j'ai fait un calque de son ventre et de la poitrine de Joujou. Et je vais aller réduire un tout petit peu le ventre de James, j'espère que ça lui fera plaisir. Ça va par ce fait augmenter la poitrine et le ventre de Joujou, mais comme elle est enceinte, ça s'y prête bien. Ici, je vais faire pas trop exagérer, de manière subtile, mais qu'on le voit quand même. Voilà. Alors, on voit ce que ça donne. Avant, après, ça me plaît bien. Mais du coup, c'est trop gros par rapport à ici, donc je vais aller faire la même chose ici. Voilà. Alors, je regarde un petit peu là où je dois faire les modifs, parce qu'il y a des endroits où, évidemment, ça s'est dissocié. Ici, la main, par exemple, hop, il y a un petit bug, donc je vais aller le gommer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et là, je vais devoir un petit peu chipoter pour que ça passe inaperçu. Voilà. Ici, ça passe. Le reste, ça passe.
Et alors du coup, vu que ici j'ai augmenté de la matière, je vais devoir un petit peu l'augmenter ici. Donc même chose, je reprends le calque en dessous, hop, je refais un petit copier-coller d'un élément. Je vais aller un peu plus loin, check, copier-coller. Donc il se trouve ici, voilà, check, check, check. Et je vais faire la même chose. Donc là, je clique sur le côté, j'ai un bouton qui apparaît en haut et qui me permet d'aller travailler l'image comme ça. Voilà, ce sont des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure de manipuler Photoshop. Voilà, c'est déjà un petit peu plus naturel. Alors regardez, je vais mettre en fond noir comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc si j'enlève les deux calques que je viens de modifier, on a ça, James qui est déjà très bien mais qui a un tout petit ventre et Joujou qui a un petit ventre. Donc voilà, je préfère comme ça. Ce que je fais aussi souvent quand je retouche mes images, je fais des flips horizontaux, ça me permet de... Parce que sinon mon cerveau s'habitue aux défauts et le fait de faire un flip c'est comme un électrochoc instantané qui me permet de voir les gros défauts majeurs au fur et à mesure. Donc Joujou elle est assez mince là et là du coup elle a l'air un petit peu plus portante, mais ça passe. J'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai réduit le ventre de James et j'ai augmenté celui de Joujou. Mais je trouve qu'en bas, son ventre pourrait être un petit peu plus grand, donc je vais aller reprendre le calque ici. Et hop là. Voilà, je regarde ce que ça donne. Est-ce que c'est pas trop ça? Non, pour moi ça passe. Donc du coup, hop, je vais aller corriger les petits défauts ici. Ici, ça passe. Donc je fusionne les deux là. Et je vais aller voir si je peux gommer quelques trucs ici. Sa poche, elle devrait être un peu plus devant, donc je la remets devant. Voilà. Tout le reste c'est noir, donc ça passe. Voilà, donc je dézoome. Et maintenant, je vais aller corriger ce petit détail-là. Je reviens... Après, je regarde quel côté sera mieux. Je crois que l'autre flip, image rotation, flip canvas horizontal, c'est en anglais. Donc voilà ce que je viens de faire au niveau du ventre. Alors pour vous montrer les changements avant-après, voilà, ça c'était la photo originale et là c'est la photo qu'on a maintenant. Donc je vais après faire les modifs de couleur ici, c'est beaucoup trop turquoise à mon goût. Je préférais que ce soit un petit peu plus gris. Mais avant ça, je vais aller corriger ici les deux petites choses. Je descendrai bien aussi un petit peu la poutre ici, j'hésite. Je vais voir comment est-ce que je peux faire. Un tout petit peu, je pense que je vais le faire. Donc reprenons d'abord ici, morceau par morceau. Donc je reviens ici, c'est cette petite zone qui me dérange. Donc même chose, je crée un calque ici. Je prends mon outil tampon et hop, je vais dessiner et puis j'irai effacer après au fur et à mesure. Voilà. Là j'y vais morceau par morceau parce que c'est pas un endroit, c'est un petit peu délicat. Voilà. Check, check, check. Voilà. Donc là évidemment c'est fait de manière un petit peu grossière et on voit que c'est trop clair par rapport au gris ici. Donc ça, là je vais mettre une petite touche de couleur, je vais le faire tout de suite, comme ça je fusionnerai les calques après. Donc je prends mon outil pipette, je prends le gris ici, hop, je crée un nouveau calque, je le mets en mode couleur, hop, je vais le mettre ici pour que ça corresponde au coucher de soleil et je diminue la couleur ici. Donc vous voyez, là c'était rose et maintenant c'est plus gris. Alors je fusionne les deux, ça va me faire un petit bug, c'est normal. Et maintenant je vais aller effacer, je diminue l'opacité pour savoir exactement où se trouve le cou et la peau. Je zoome à 200% et là je vais aller effacer. De nouveau avec un outil pas net net, sinon ça va être trop net. Avec un outil blur mais petit pour aller dans le détail et j'efface. Voilà. Même chose pour son bras. Hop, parfois je vire tout pour voir un peu où ça en est. Ok. Je vais remettre un petit coup ici. Ça manque un petit peu là. Voilà. Je rediminue l'opacité et je vais gommer pour que son bras réapparaisse. Donc c'est les coins qui sont les plus délicats après. Là où j'utilise un petit pinceau. Puis je vais utiliser un gros pinceau pour enlever le reste de la matière. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas
c'est fait de manière un peu rapide aussi. Bon, je réaugmente l'opacité et je reprends un pinceau plus gros, enfin une gomme, et j'enlève le reste et vous allez voir de suite, ça va être ok. Voilà. Tadam! J'ai viré le petit morceau qui me dérangeait et son bras est joli. Il y a juste un petit truc qui se relève ici qui n'est pas naturel, donc je remets un petit coup de tampon. Voilà. Hop. Là c'est naturel. Vous voyez de près ce que ça donne. Ici je pourrais aussi en remettre un petit coup. Voilà, ça me plaît. Hop, donc je suis là. Je vais lui retoucher son petit grain de beauté là. Hop. C'est très joli, mais voilà, je lui retouche les petits boutons vite fait, donc hop, je les ai fait disparaître en plus. James, je trouve qu'il est magnifique, mais je vais lui enlever un petit peu son menton. Je pense qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, son double menton ici. C'est pour l'amour de l'art. Donc hop, même chose avec l'outil tampon, on va voir ce que ça donne. J'improvise un peu. Voilà. Tac. Je pense qu'il s'en rendra même pas compte quand il verra la photo finale, mais ça l'embellit un tout petit peu, même s'il est déjà très 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 beau, je trouve. Alors, voilà. C'est un petit peu trop, je pense, donc je vais aller corriger ça pour que ça reste naturel. Donc voilà, il a l'air un petit peu plus mince, mais du coup, hop, je vais aller lui remettre un peu de menton. Voilà. Pour trouver un bon petit compromis. Voilà, je redessine. Donc là, je suis toujours avec l'outil tampon pour reprendre la matière. Juste en haut, en fait, je sélectionne une zone ici et je vais la remettre un petit peu plus bas. J'adore cet outil, c'est génial. Que ce soit quand c'est du détail ou de la quantité, ça fonctionne toujours bien. Donc là, le menton est pas mal, je trouve. Ça a l'air naturel. Ouais, c'est cool. Il y a un petit bug avec ses cheveux ici aussi à James. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus comme ça. Donc hop, je vais lui rajouter un peu de cheveux juste pour que ce soit... Voilà, donc la même chose, je vais aller dessiner en laissant des petites zones claires et en diminuant ici un petit peu l'opacité. Vous allez voir de suite. Hop, je peux lui faire un petit cheveu qui passe avec un petit peu moins d'opacité. Voilà. En faisant mes retouches de vibrance, ici il y a un léger petite bande jaune qui s'est mise, j'aime pas trop. Je peux la retoucher vite fait, hop. Donc je crée un layer, je le mets en mode couleur, je prends la couleur d'à côté avec le tampon et je vais aller virer ça tout de suite. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Voilà. Pas trop parce que sinon la couleur se met dans le cheveu, il faut vraiment rester. Voilà, juste pour enlever ce petit bug. Hop, hop, hop. Vous voyez comment ça disparaît. Je vais me mettre à 400% pour que vous voyez bien. Donc c'est parfois de la retouche pixel par pixel, hein, mais c'est toutes ces petites retouches qui, dans l'ensemble, vont faire que l'image cartonne, quoi. Encore là, je vais un peu lentement parce que j'explique et je vous montre tout, mais sinon, je fais ça comme un robot en général. Voilà, désolé pour tous les clics, 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 mais ce sont les raccourcis clavier. Voilà. Alors le visage de Joujou, voilà, vous voyez, c'est très léger, mais ça donne une netteté plus sympa, je trouve. Alors, même chose ici, il y a un petit truc jaune qui s'est mis autour de sa main. Ça, c'est quand j'ai exploité les tons clairs. Voilà, je vais me mettre à 100%. Donc en fait, je prends la couleur avec l'outil tampon. Voilà. Vous voyez la différence? Là, c'est avec le ligne jaune sans. Allez, on y est presque. Voilà, maintenant je vais aller régler.
Ah, j'ai oublié de dire, j'utilise une tablette Wacom, hein. Je suis pas à la souris là. Parfois, quand je suis pas chez moi ou que j'ai pas le temps de prendre ma tablette, je fais toutes ces retouches à la souris, mais ça prend un peu plus de temps. Avec la tablette Wacom, c'est quand même plus rapide. Alors, je sauve un petit coup. Voilà. Toujours sauver de temps en temps. J'ai un autosave, mais je suis pas très satisfait. L'autosave, donc je préfère sauver de manière manuelle. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Donc, je vous montre l'image originale et avec les retouches. Donc, ses cheveux, c'est mieux comme ça. En fait, je corrige tout ce que je considère comme des petits défauts dans l'image. Alors maintenant, je suis content, je vais fusionner tous les calques que je viens de faire pour pas devoir revenir en arrière et pas que ça bug. Ici, je trouve que ça manque un petit peu de rouge par rapport à là. Donc là, tout à l'heure, j'ai viré de la saturation parce que c'était gris là. Il faut que ce soit la même chose vu que ça, c'est l'homogénéité horizontale. Mais ici, du coup, pour respecter l'homogénéité, il faut que ce soit un peu plus rouge. Pas évidemment aussi rouge que près du soleil, mais un peu plus rouge que là. Donc hop, je crée un calque couleur de nouveau. Check. Et je remets un petit peu de rouge comme ça. J'en ai mis sur son visage, donc je l'efface. Voilà, c'est très délicat, très léger. Ok, donc regardez si j'enlève, je le remets. C'est même un petit peu trop bas, donc je vais effacer un petit peu et en remettre un petit peu plus en haut. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je diminue un peu l'opacité pour que ce soit très discret. Voilà. Ça vient vraiment comme ça sur le côté. Ok. Vous voyez, je mets plus d'un côté que de l'autre pour respecter la diffusion du centre vers les côtés. La répartition colorimétrique. Alors, j'efface ce que je viens de mettre en rouge sur son menton à Joujou. Trop joli comme prénom, Joujou, j'adore. Au début, je pensais que ça se prononçait Zouzou, parce que ça s'écrit Zouzou, mais ça se prononce Joujou. C'est un nom chinois, c'est très joli. Alors, son menton elle, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Le buisson là, il est chouette, quoique, est-ce qu'on pourrait pas le virer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je réfléchis. Je fais une petite retouche rapide pour voir. Check. Qu'est-ce que ça donne? Là, je fais juste un test vite fait. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je regarde un petit, avec, sans, avec, sans. J'hésite parce que ça perturbe un peu le regard. En même temps, si on le vire là, il faudrait virer de l'autre côté aussi un petit peu comme ça. Ça, c'est joli. Mais alors, il reste plus rien dans le fond, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse? En fait, non. Je crois qu'à droite, j'aime bien, mais à gauche, j'aime pas trop. Je crois que je vais juste le virer à gauche. Donc c'est comme ça qu'on fait des tests aussi et qu'on trouve ce qui va pas. Donc je vais virer la partie à gauche, je crée un calque, même chose, de nouveau l'outil tampon. Donc là c'est un gros morceau, donc je vais sans doute devoir raffiner un peu après. Sinon, là on voit qu'il y a 3 zones qui se répètent, 1, 2, 3, et pour les yeux qui sont un peu habitués, ils le verront, donc il faut le masquer. Hop, donc je reprends un outil tampon plus petit et je vais aller masquer les petites zones qui se répètent pour en faire quelque chose d'unique. Et puis je vais gommer évidemment tout ce qui passe au-dessus. Là vous voyez, 2 zones qui se répètent, c'est un peu chiant. Donc là va falloir prendre l'outil pinceau et on va aller peindre dans l'image. On va pas se gêner, hop hop hop. Avec une opacité légère. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de matière comme ça pour changer les nuages. C'est un petit peu trop coloré. Je vais mettre voilà, un petit peu de tampon. Et du coup, vu que je suis dans des grosses modifs, là je vais remettre un petit peu de ton rouge aussi. Voilà, de manière très légère. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un petit bug que je suis pas fan. Tant que je suis ici, hop, je le corrige. Je trouve qu'il y a un petit point là. Ça devait être une poussière dans l'appareil photo. Voilà, alors je vais mettre un petit peu de couleur rouge là-dessus. Pour garder l'horizontalité, comme je disais tout à l'heure. Bof. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Je regarde un petit peu. Ouais, je vais garder un peu les mêmes couleurs qu'ici. Voilà. Donc je vais mettre un calque couleur.
Voilà, un peu de rouge. Voilà. Encore un peu de rouge. Ok. Alors tant que je suis là, ici je vois un petit truc blanc là qui me dérange. C'est joli la matière mais c'est un petit peu trop blanc donc je l'enlève. Voilà, là pareil, je suis pas fan. Voilà, sans que ce soit tout noir complet sinon ça va être trop noir. Même chose, je suis toujours dans cette idée d'enlever tous les petits défauts. Donc là évidemment on a un énorme truc bizarre donc je fusionne mes calques et je vais aller effacer tout ça, tout ce qui dépasse. Alors je diminue l'opacité, on reprend, on revient à 200% et on va venir gommer le calque que je viens de fusionner, les calques. Donc il y avait un calque normal avec un outil tampon et il y avait un calque couleur que j'ai mis par-dessus pour gérer les couleurs directement, pour que ce soit naturel. Donc comme tout à l'heure, j'efface d'abord les coins. Là je vois que c'est bien net quand même, donc je vais voir un peu après si j'utilise la gomme nettée. Donc là je suis avec l'outil gomme et j'enlève mon... Voilà, je pourrais utiliser d'autres outils, le lasso, etc. Mais je suis pas fan de tous ces outils-là. Je préfère y aller manuellement. Ici je vois qu'il y a un petit truc bizarre avec sa chemise. Donc je vais revenir en arrière, hop. Et je regarde ici ce que ça donne. Ok, ouais, évidemment. On la voit en dessous, donc je vais aller remettre. Attendez. Je vais faire ça après. Donc, hop, je prends sa chemise que je viens remettre comme ça. Puis voilà, j'ai fait toute sa chemise, je reprends un gros outil pinceau, enfin un gomme, pardon. J'efface le reste, voilà. Je remets l'opacité à 100%. Tadam, on a notre beau coucher de soleil. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu bossu là? Non, ça va. Je vais aller régler ça après. Et là, je vais reprendre la bûche là où je voulais qu'elle arrive à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je la verrais bien venir comme ça. Ouais, ou comme ça. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Même chose que tout à l'heure, je viens à 100%. Là, c'est un peu plus flou parce qu'on est déjà à l'arrière-plan, donc j'augmente la taille de mon pinceau flou. Ça peut être flou derrière, c'est pas grave. Et alors, je vais gommer. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça rend tout de suite. Opacité à 100%. Et alors ici, il y avait un petit bug avec sa chemise. Je vais le faire directement à l'outil tampon. Voilà, comme ça. Pour que ce soit un petit peu plus lisse. Voilà. Ok, c'est pas mal. Juste ici, je vais augmenter un tout petit peu sa chemise. Sinon, ça paraît un petit peu plat. Je vais vous montrer pourquoi en dézoomant là dans une seconde. Voilà, là il y a un petit bug que je vais effacer. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc on était parti de ça et on arrive à ça maintenant. Alors, c'est pas trop mal, mais c'est pas encore parfait. Oui, il y avait les couleurs. Donc maintenant, je vais zoomer et fusionner les calques ici, voilà. Et je vais aller régler un petit peu les couleurs. Alors ici, je trouve que c'est vraiment trop bleu, donc je vais copier-coller juste la zone ici. Donc là, voilà, j'ai mon petit calque ici que je viens de copier-coller. Je vais aller régler les couleurs en faisant le raccourci clavier Alt Command U. Ça me permet d'aller gérer, donc je remets par défaut ici. Ça me permet d'aller gérer les couleurs ici dans l'outil, dans les outils Photoshop. Donc en fait, je peux augmenter la saturation, c'est immonde, c'est déjà trop saturé, je trouve. Pas l'arrière-plan, d'ailleurs, c'est très beau ici, je trouve. Quand j'augmente, est-ce que la qualité n'est pas trop détériorée? Non, c'est pas trop mal du tout.
J'irai peut-être augmenter ça après. Mais là, je m'occupe de la chemise d'abord. Donc alors, je vais prendre la saturation générale. Et je crois que la chemise de James, j'aime bien en fait. C'est pas si mal le bleu là. Je regarde juste ce que ça donne si c'était. Donc je peux aller évidemment mettre dans des tons différents, mais non, je suis pas fan. Je préfère le bleu, donc je vais changer juste voir si un bleu plus bleu ou un bleu plus turquoise, ce serait mieux. Ah, c'est pas mal ça, un peu plus clair comme ça. Je regarde juste si la qualité ne se détériore pas, parce que quand on chipote avec les couleurs, parfois ça peut être la cata. Ici, c'est pas le cas. Ça reste, c'est pas mal, même dans les tons très sombres, donc je garde. Et alors, je vais surtout aller faire une grosse modif, donc je duplique ce calque-là. Voilà, donc comme ça, j'en ai un, deux. Celui qui est juste en dessous, c'est celui de James. Et là, je vais aller régler la robe de Joujou. Donc je remets par défaut, voilà, et j'aimerais bien diminuer sa saturation, et j'aimerais bien que sa robe soit pas grise totale, quoique ça pourrait être bien, mais en tout cas plus grise. Alors je fais un check, quoique dans les jaunes ça pourrait être sympa aussi. Bon, je vais d'abord voir comme ça en diminuant la saturation. Alors maintenant je prends l'outil gomme du calque que je viens de dupliquer, et je vais aller donc garder juste... Leur visage, il est un peu trop rouge aussi, je trouve. Je vais aller corriger ça après. Donc, je vais effacer le truc de James. Là, je suis juste sur le calque de Joujou. Donc, vous voyez que si je l'efface sur sa robe, c'est le calque d'en dessous original qui est bleu. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop bleu. Vous allez voir que ça rendra mieux comme ça. Les tons sombres, en général, ils sont pas très saturés vu qu'il n'y a pas de lumière. Donc, ce sera plus naturel. Alors, voilà. Donc je garde, c'est vachement mauve hein, sa peau à James. Voilà. Ok. Je check qu'il reste bien que sa robe. Il y a d'autres endroits que j'ai pas effacés. Voilà. Et alors, là derrière, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, il faut que ça reste quand même encore naturel. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. C'est pas trop mal. Je vais voir un petit peu en baissant encore la saturation. Non. En changeant la couleur. Non, surtout pas. Alors je vais quand même laisser un petit peu de bleu pour que ça fasse naturel. Mais je vais le diminuer. Voilà, comme ça je pense que c'est pas mal. Alors, la veste de James. J'hésite. Est-ce que je le reprends comme tout à l'heure? Ouais. Donc je vais effacer la même chose que ce que je viens de faire avec Zouzou autour. Voilà. Ok, donc là ça c'était après, avant. Je vous mets un fond noir comme ça vous voyez. C'est pas trop mal. Ok, alors je zoome tout ça. Donc ça c'est notre calque maintenant, ça c'était avant. Il commence à y avoir beaucoup de modifs. Hein. C'est le jour et la nuit là, on peut le dire. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je vais sauver. Alors, hop. Je vais voir si en prenant l'outil éclaircir et foncer, donc en anglais dodge c'est éclaircir et burn c'est foncer, je peux pas faire des chouettes petits trucs, donc je duplique le calque actuel pour si jamais je foire, j'ai un backup.
Et donc là, on a midtones, shadows et highlights. Donc si je mets midtones, je vais éclaircir les midtones. Si je mets shadows, je vais éclaircir les tons foncés. Et si je mets highlights, je vais éclaircir les tons clairs. Donc là, j'ai mis shadows. Je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit peu de matière. Notamment ici, j'aime bien la bûche. Je vais essayer de la récupérer. Donc je mets light gray et je vais aller essayer de récupérer un petit peu de matière dans la bûche là. Ouais, vous voyez comme ça, comme c'est mignon. Ça c'est sympa. Et là aussi, je vais essayer de récupérer un petit peu de matière gentiment, sans trop exagérer, parce que comme on est dans les tons très foncés, ça va vite pixeliser. Vous voyez, on perd vite de la qualité, quoi. Donc là, il faut faire très attention. Voilà. Après, je vais faire des petits effets de lumière aussi. Donc ça, c'est chouette. Ça, ce sont les bûches. C'est chouette qu'on les voit un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une veste? Qu'est-ce qu'il nous a mis là, James? Ah non, ça va, c'est une bûche. Là, ce truc-là, je me demandais ce que c'était. Ok. C'est pas mal, mais je suis pas 100% convaincu non plus. Je vais voir si en les fonçant eux, ça pourrait pas être sympa aussi. Donc là, je fonce tout. Mais évidemment, là, on perd beaucoup de matière. Je suis pas fan non plus. Ça me fait un chouette effet, mais... Alors, ça c'était avant. Après... Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit effet de lumière du coucher de soleil. Donc je vais prendre la couleur rouge du coucher de soleil. Je vais voir après si je garde ce que je viens de faire. Mais je vais d'abord essayer ça. Et on va faire des petits effets comme ça, mais pas trop fort. Voir ce que ça donne. On va passer devant comme ça. Ça peut être joli ça. Il faut tester. Donc là, je me suis mis dans un calque normal. Mais il faut faire attention avec ce genre d'effet. On va voir ce que ça donne dans le fond. Là, ça peut être sympa. Voilà. Check. Non, c'est pas génial. Je suis pas convaincu. Je vais reprendre un ton plus clair, bleu. 4. Là, je vais éclaircir juste comme ça. Non, ça va pas trop. Donc je vais garder le ton foncé. Et alors du coup, est-ce que... Là pour moi c'est un petit peu trop clair. Donc je vais diminuer. C'est pas grave, je diminue l'opacité des changements que je viens de faire. J'en garde un petit peu, mais pas autant. Il faut qu'on les voit avec un fond clair. Donc voilà, vous voyez, ça se voit encore un petit peu. Mais alors là c'était à fond. Et je vais le diminuer un tout petit peu. Et ici c'est trop clair. Ce bleu là, je suis pas convaincu. Donc je gomme. Voilà. Là je gomme. Et là je gomme. Voilà. Et alors je vais encore checker un petit peu. Je fusionne tout. On a bientôt fini là. Ça sert à rien de triturer l'image de trop. Image, adjustment, brightness, voir un petit peu ce qu'on peut faire, si on peut augmenter quelque chose ici ou pas. Voyons voir ce que ça donne. Là, je check juste les tons foncés. Mais on perd évidemment beaucoup de qualité. Là, c'est de trop. Je vais checker quelque chose. Donc là, je réefface tout. Donc là j'ai éclairci en fait le bas et j'ai gardé le même au niveau du haut la même luminosité, mais évidemment comme je disais tout à l'heure, ici quand on zoome à 100% les noirs sont un petit peu voilà. Et là c'est vraiment, je vais faire mon flip horizontal pour avoir un petit électrochoc. Ouais, donc en medium gray, qu'est-ce que ça donne? C'est pas si mal hein, d'avoir un peu de matière.
Je vais peut-être les garder clairs, eux, et foncer derrière. Là, c'est vraiment subjectif. Après, il faut faire des tests comme ça. Voilà, en les gardant clairs, eux. Je fais une capture photo pour comparer après, et en les fonçant, eux, et en gardant le fond clair, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, je compare les deux que je viens de faire. Donc ça, c'est... Et là, il faut voir ce qui rend le mieux. D'après moi, ce qui rend le mieux, c'est le fond foncé et eux clair, quand je vois ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, c'est ça qui rend le mieux. Donc, je reviens là où j'étais avant. Et je vais aller foncer derrière, comme ça. Voilà. Ouais. Ce sont toutes des petites modifs, hein. Voilà. Très bien. Ça commence à être sympa. Ça me plaît là. Ok. Alors, je fusionne. Image, rotation, horizontale. Je pense que E à gauche, c'est mieux. Alors, voilà notre image avant, notre image après. C'est quand même sacrée différence, je trouve. Alors, au niveau de la saturation, on va encore faire quelques petites choses. Donc, je reviens par défaut. Voilà. Est-ce que si on sature encore un petit peu, il n'y a pas moyen de gagner encore un peu de peps? Je check que l'image... Là, vous voyez comment l'image commence à être altérée en exagérant sur la saturation. Que ça, c'était avant, et là, après, ça commence à bugger ici. Donc, du coup, j'aime pas ça. Mais j'aime bien quand c'est encore plus saturé. Les bleus, ça va. Avec ça... Je vais voir jusqu'où je peux aller ici pour garder les jaunes. Ah, ça va très vite, malheureusement. Alors, du coup... Je pense que je vais... je regarde ici un petit peu. J'ai envie de le faire, mais... En fait, les rouges, on gagne rien. C'est juste les jaunes et les bleus. Donc, je vais... Yellows. Non. Blues. Cyan. C'est moche. Je vais prendre le master. Je vais augmenter tout un petit peu. Voilà. Et je vais, je pense, faire un flou. Je regarde, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est quand même mieux. Check, je diminue un petit peu. J'efface ici, c'était pas nécessaire, la saturation supplémentaire dans le sol. Dans la robe de Joujou non plus. Et dans la chemise de James, j'hésite un peu. Non, on va aller augmenter les... Travailler les tonalités plutôt que les saturations. Alors, ici le ciel il est mieux comme ça, mais ce que je vais faire, c'est que ici je vais corriger en gommant la modif. C'est pas exactement ce que je voulais. Donc je vais prendre l'outil tampon, je vais aller corriger ces petits bugs. Je sais pas si vous le voyez vous à l'écran. Donc je repasse dessus comme ça. Vous voyez, j'enlève le bug là. Voilà. Vous voyez, bug, pas bug. Voilà, je suis en train de corriger le bug.
quand j'ai augmenté la saturation, mais ça rendait quand même bien, donc j'ai eu envie de garder la saturation quand même. Je sais pas si vous voyez les pixelisations à l'écran. Voilà, là je le corrige et puis je vais diminuer l'opacité générale pour que ce soit très très léger et que ça n'altère pas la qualité de l'image. Voilà. Ok. Et là c'est ok. Je suis à 200% là. Je check la qualité de l'image à 200%. Ok, ce que j'aurais pu faire aussi c'est remettre un nouveau flou dans le fond, mais alors je dois refaire un détour général sur James et Jojo, ça prend énormément de temps. Donc là, voilà, je fais un petit peu à la One Again. Je vais diminuer un petit peu l'opacité. Voilà. C'est pas trop mal, je trouve. Alors, voilà, je fusionne. Donc notre image maintenant, notre image avant. Ici, je pense qu'on pourrait mettre un tout petit peu de peps dans la chemise de James, donc je vais voir ce que je peux faire. Non, là, j'hésite un peu, je risque de perdre. Non, je vais le laisser comme ça. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout là, de cette photo, donc je vous invite à... Là, je vois qu'on a perdu de la qualité aussi, donc je vais mettre un petit flou. Je peux utiliser l'outil flou. Là, vous voyez, c'était pixelisé, c'est plus joli comme ça. Donc j'enlève le bug, en sachant qu'il faut quand même garder une homogénéité dans le grain, donc attention à cet outil-là. Et ici, ça marche plutôt bien. Je pourrais éventuellement passer partout parce que, étant donné que l'arrière-plan est censé être flou, voilà, je passe partout un petit coup. Ça ne se voit pas quand l'image est comme ça petite, mais de près ça se verra. Alors, évidemment, ce sont toujours les parties proches des sujets qui sont ok. C'est pas trop mal. Là, je repasse un petit coup de flou en fait à l'arrière-plan avec l'outil flou. Voilà. Entre leurs visages aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon pour cette image-là. C'est pas parfait, mais c'est pas mal non plus. Ici, je regarde quand même vite fait pour le soleil s'il n'y a pas moyen de mettre un petit peu de glow autour. Donc, ça ait l'air naturel, évidemment. Check. Pas mal. Je suis en train de mettre un truc autour du soleil là derrière. Je fais des tests. Avec le bleu, c'est peut-être mieux. Non, à mon avis, ce sera mieux avec le rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, les amis? Ce glow. Bof, bof. Et celui-là? Qu'est-ce qui rend bien là? J'hésite.
J'aime bien l'effet derrière, mais sur le soleil, je pense que ça doit rester comme ça. Ouais, c'est mieux. Par contre, j'adore le glow là juste en dessous que je viens de mettre. Ça, c'est pas mal. Comme si le soleil se reflétait sur la prairie là-bas au loin, vous voyez? Ça, c'est cool. Ça, c'est joli, ça. Par contre, le glow autour du soleil, on perd le... Donc, vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai peint dessus, et puis je l'ai effacé. J'aime bien l'effet là. Ok. Voilà. Je regarde un petit peu s'il y a encore moyen de trafiquer quelques trucs, mais je pense qu'on est au bout là des possibilités. Sinon on va avoir des pertes de qualité. Donc ça c'était trop, je vire. On fusionne tout. Image, autocontrast. Alors ça c'était avant. Et ça c'est après. Je pense qu'on est arrivé au bout. Alors maintenant je signe. Donc je la sauve comme ça. Et puis je vais la publier. Je vous montre comment je fais. Alors je vais la sauver en TIFF pour utilisation. Je vous remontre encore une dernière fois. Avant, après. Donc après, avant, après, avant, après. Alors maintenant je fusionne tout. J'ai plus besoin du calque original. Je vais le sauver dans mon fichier de photo finale. Je le sauve en TIFF parce qu'en JPEG c'est trop, il y a trop de perte de qualité et en RAW c'est trop lourd. Ah oui, il était ouvert tout à l'heure, je l'avais ouvert, donc voilà, je le ferme et maintenant je peux le sauver. Ok, en TIFF, voilà. C'est sauvé. Et alors maintenant, je vais réduire la taille. En général, je publie à moins de 1000 pixels, mais là, je suis dans une phase généreuse, donc hop, je publie à 1200 pixels pour le moment, j'aime bien. Donc là, je suis à 100% à 1200 pixels de large, c'est un bon compromis, et je vais aller signer. Je vois quelque chose ici, c'est un petit peu pixelisé, donc je vais aller adoucir ça. Ouf. Non, je vais laisser le grain. Par contre, je vais mettre un petit peu de couleur dessus. Parce que je vois un petit peu de grain et ça me déplaît. Alors c'est très léger. Voilà. Ok, on voit plus le grain. Je fasse la retouche que je viens de faire. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est très très discret. Voilà. Et là, je vais signer comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je crée un calque. Hop, je prends un pinceau net cette fois. Une couleur, en général je prends une couleur qui a dans les alentours, mais claire ici, mais pas trop claire non plus. Et là vous voyez, je suis là, c'est un peu trop foncé, donc je vais l'éclaircir. Voilà. Ça c'est pas mal. Dans la tonalité de l'image, voilà c'est tout petit, donc je vais signer un tout petit peu plus clair à mon avis. Voilà. Et là je check que la couleur est bien. Ensuite je signe. Je crée un calque pour ça. Alors la signature c'est casse-tête. Voilà.
Je mets un petit copyright, comme ça je suis tranquille pour les voleurs. C'est un petit peu trop grand, on est d'accord. Je réduis la taille, sinon c'est très moche. Alors là, l'emplacement de la signature, c'est important. Il ne faut pas que ça vienne altérer l'image. Il ne faut pas que ce soit trop grand, il faut que ce soit discret et pas que ça aille avec le reste de l'image. Donc je check, c'est un peu trop clair, donc je diminue. Voilà. Là, ça me va. Un truc qui cloche, mais je sais pas quoi. C'est pas... Ouais, non, je pense que ça va globalement. J'aurais pu ici dans la chemise de James, il y a des petites fleurs, éclaircir tous les petits points un par un, mais on va quand même... ouais, on va s'arrêter là, je pense. Alors je le mets juste droit. C'était ça qui cloche, je pense. Ouais. Voilà. Et maintenant je la sauve. Elle est en moyennement basse résolution. Donc vous voyez que les cheveux, là, ça passe complètement inaperçu. En basse, même en haute résolution. Je regarde qu'il n'y a pas de défaut que j'aurais loupé. Ça me paraît correct. Ici, je vois un petit point blanc. Hop, je le vire. Ça devait être un insecte ou je sais pas quoi. Voilà. Je sauve. Dans mon fichier de partage d'images. Et je mets... C'était quoi le titre que je voulais mettre à ça? Eternal Love. Ouais, je titre souvent en anglais. J'ai déjà sûrement utilisé ce titre, mais c'est pas grave. Alors, hop. Donc, je sauve en JPEG là parce que c'est destiné à Flickr, Facebook et compagnie. Enregistrer. Et voilà. L'image se trouve ici. Prête à être partagée. Génial. Voilà, ce sera sur Flickr et mon Facebook prochainement. Je vous invite à regarder mes autres tutoriels. Alors je m'excuse, c'était un petit peu long. C'est mon premier tutoriel que je fais comme ça, donc je vais sans doute aller plus vite prochainement. J'espère que ça vous aura été utile. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon Facebook et abonnez-vous à mon YouTube. Vous verrez de nombreux autres tutoriels. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, je vous montre encore une dernière fois. Ouais, parce que c'est le soir ici, les 2h du mat. Une dernière fois le avant-après. Voilà. Et ça, normalement, sans tutoriel, si c'était juste pour bosser, à mon avis, en une demi-heure, ça peut être jouable. Comme retouche de A à Z. Allez, à bientôt. Salut les amis.